c'est la première fois, M. Diouf ne me démentira pas, je pense, que l'agence de presse sénégalaise, qui est née en 1959, procède de la sorte. Jamais on a été jusqu'à faire une grève. Donc pourquoi? Eh bien, le pourquoi, il est simple. Cela fait 7 mois que le président de la République avait donné des instructions pour que la restructuration de l'APS soit une réalité. Mieux, ces instructions ont été très claires. Il avait demandé à ce qu'on accélère le processus de modernisation. Je pense que si on accélère un processus et que si ça doit prendre 7 mois, il faut commencer à s'inquiéter du Sénégal. Ça veut dire deux choses. Soit il n'y a pas la volonté réelle politique de régler la question, soit ceux qui sont en charge de régler cette question, eh bien, je suis désolé de le dire de façon très triviale, mais ils n'en ont cure des instructions qu'ils reçoivent. Parce que moi, je ne peux pas comprendre dans un pays normal que le président de la République donne des instructions et que 7 mois plus tard, rien ne soit fait. Mieux, vous avez dû le constater, ceux qui étaient là avec nous la dernière fois. On est moins nombreux aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une mobilisation. On est moins nombreux parce que 44 parmi nous ne sont plus là. 44 pères et mères de famille ont été remerciés du jour au lendemain. Ils n'ont pas fait la tabaski. Enfin, je ne sais pas comment ils ont pu s'organiser pour faire la tabaski. Ok, ils ont été suspendus, leur contrat et de prestation a été suspendu du jour au lendemain. Sans préavis, sans rien du tout. 44. Donc si vous enlevez 44 d'une soixantaine de personnes, évidemment, il ne va pas en rester beaucoup. Nous avons même eu à saluer ça devant l'autorité le 1er mai dernier, en lui disant que toute notre fierté de voir quand même qu'il avait vraiment décidé de prendre le taureau par les cornes pour faire une mue, l'agence de presse sénégalaise. Mais malheureusement, 7 mois après, le constat quand même est très amer puisque rien n'a été fait, rien de substantiel n'a été fait. Et comme je le dis, l'agence de presse, non seulement c'est le parent pauvre du service public, mais également c'est l'agence nourricière de toute la presse sénégalaise parce que rares sont les rédactions aujourd'hui qui ont fait un maillage du territoire ou bien qui se suffisent aux articles de leur seul journaliste maison. Donc ce qui veut dire que moi je pense que fondamentalement l'agence de presse n'a même pas de siège et l'agence s'est installée à la maison de presse de façon provisoire. Ce provisoire tend à devenir définitif depuis quelques années, une agence qui n'a même pas de siège. Je pense que ça illustre également le manque de considération des autorités. Le 24 juillet, on dépose un préavis de grève. Nous avons même observé plus que le délai. Parce que le préavis dit qu'il faut observer un délai de 30 jours. Nous avons observé 30 jours ouvrables, francs, pour être sûr d'être dans les délais. Eh bien, pendant à peu près une quarantaine de jours, le directeur général ne nous reçoit pas, ne nous appelle pas à négocier, ne cherche même pas à savoir ce pourquoi nous voulons aller en grève. Et puis, lorsqu'on annonce que nous allons aller en grève, eh bien, il pond une note pour essayer de menacer les confrères qui vont suivre ce mouvement. Je voudrais dire à ces confrères-là que Mbadjum Kanam Borom Mokoy Fadjal Bopam et que nous sommes dans la légalité la plus absolue, qu'il n'y a absolument rien à craindre. Absolument, je dis, il n'y a absolument rien à craindre. Nous avons respecté toute la procédure administrative. Ça aussi, il faut que ce soit clair. Ce combat est le nôtre, c'est le combat de tous les Sénégalais. Je pense qu'on dit souvent, on qualifie souvent certaines structures de patrimoine national. L'APS en est un. C'est un patrimoine sénégalais. Maintenant, je pense que depuis des années, c'est malheureux. Nous remettons toujours la question sur la table, la question de l'agence de presse sénégalaise qui vit des difficultés sempiternelles et qui sont récurrentes, qui sont connues des Sénégalais. Et fondamentalement, nous avons deux types de difficultés majeures à l'APS. L'APS est le parent pauvre du service public. Ce qui veut dire que comparativement aux autres médias dits du service public, l'APS quand même fait figure de parent pauvre parce que aussi bien dans la rémunération, dans la considération, dans le traitement des agents, les autres médias du service public lui donnent le pion. Nous allons observer 96 heures de grève renouvelable parce que nous en avons marre. Nous ne pouvons plus continuer à accepter cela. Une chose est que les gens prennent leur temps pour respecter la directive présidentielle. Mais une autre chose
et au moins de prendre des mesures transitoires qui puissent nous permettre quand même de faire face à notre mission. Parce que notre mission, encore une fois, c'est une mission de service public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes au service du public sénégalais qui a le droit à l'information. Et ce public-là, nous devons le fournir en information quotidienne, en information de qualité. Ce que je demanderai aux autorités, c'est de quand même venir apporter ce que je peux apporter, peut-être une perfusion d'urgence à l'agence de presse sénégalaise pour qu'elle retrouve tout au moins la place qu'elle a toujours occupée. Elle a été la doyenne des agences de presse en Afrique au sud du Sahara. J'ai eu à visiter le Maroc, l'agence de presse sénégalaise. Après le Maroc, on parlait de l'agence de presse sénégalaise. Il faudrait que l'agence de presse sénégalaise, les autorités, arrivent à remettre l'APS sur les rails. Elle doit retrouver sa place, n'est-ce pas, au sein des organes de presse de l'État. Je veux parler de la RTS et du Soleil. On ne peut pas parler de la RTS et du Soleil sans parler de l'APS. Moi, je me rappelle encore, à une époque récente, la radio et le Soleil n'attendaient que les papiers de l'APS. Ils téléphonaient aux journalistes de l'APS, nous attendons vos papiers. On ne peut pas boucler sans vos papiers. Il faudrait que l'APS retrouve cette place. Maintenant, je sais que le président de la République est à l'étranger, mais certainement le message va lui parvenir. Nous lui disons qu'on n'attend même pas la fin du mois, la fin de l'année, pour que l'agence, la réhabilitation puisse être faite et qu'elle puisse être terminée, mais qu'elle soit entamée, parce que nous pensons vraiment que trop c'est trop. Nous ne nous hurlons pas avec les loups, nous ne faisons pas de la politique, mais nous défendons notre outil de travail, nous défendons un patrimoine du peuple sénégalais, un patrimoine qui est né avant même l'indépendance de ce pays. Donc il faudrait, je pense, que que les autorités fassent beaucoup plus preuve d'attention et de considération vis-à-vis des médias du service public. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas fortuit que vous voyez qu'il y ait une certaine solidarité entre ces 10 médias. Moi, je pense qu'au-delà de ces médias, même du service public, parce que nous tous nous faisons du service public, c'est nous tous que nous devons embrasser la même cause, se battre pour une presse globale, une presse respectée, une presse digne de son nom, une presse qui fasse plaisir à tous les Sénégalais. Nous sommes là pour les lecteurs, pour les auditeurs, pour les téléspectateurs. Nous ne sommes pas là pour Massamba ni pour Mademba. Nous allons observer une grève totale, fil blanc, il n'y aura rien sur le fil, jusqu'à mardi. Et mardi, nous allons évaluer pour voir quelle suite donner à notre action.